Le 7 août 1944, après les années d'occupation, c'est la libération. Enfin libre, titre d'ailleurs le premier numéro de Ouest France. Le journal naît à Rennes sur les idéaux de la résistance, à l'initiative de Paul Hutin. Un organe de presse construit sur les cendres de Ouest Éclair, créé en 1899 par l'abbé Trochu et Emmanuel Degré-Duloup, beau-père de Paul Hutin. Ce journal-là ne s'est pas relevé de la tourmente de l'occupation. Une nouvelle histoire va s'écrire avec Ouest France, qui n'en finira plus de grandir pour devenir le premier quotidien en France. Aujourd'hui, il sort à 660 000 exemplaires sur 3 régions, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, et compte 1576 salariés. Pour mener à bien cette entreprise, un homme, François-Régis Hutin, un des fils de Paul entré au journal en 1961 et qui lui succédera 3 ans plus tard, évinçant au passage quelques membres de la famille. C'est lui qui engagera le déménagement de la rue du Pré-Beauté, site historique, vers Champy à la fin des années 60. Une révolution pour le personnel, avec encore le passage à l'offset et la couleur. L'entreprise se développe au service de l'info, soutenue par des valeurs bien affichées et une devise, justice et liberté. La règle, c'est le respect. Respecter l'information, respecter la vérité, respecter les faits, respecter les personnes auxquelles on s'adresse. Et les personnes dont on parle, même chose, les respecter. C'est donc dans cette proximité que moi je crois à l'avenir du journal. Le journal n'a cessé de défendre une ligne démocrate, chrétienne, européenne et humaniste, marquée par l'engagement contre la torture, la peine de mort ou encore pour la défense de l'école privée. Une ligne que chaque journaliste doit respecter. Ouest France est aujourd'hui devenue hégémonique, régnant presque sans partage sur l'info dans le Grand Ouest, rachetant moult titres. L'Empire s'est aujourd'hui beaucoup diversifié, édition, publicité, communication, annonces gratuites, télévision, radio. François-Régis s'en est allé en 2017, laissant un groupe confronté à de nouveaux défis, la révolution numérique avec la baisse des ventes, un projet de réorganisation contesté par les journalistes et aujourd'hui gelé.